Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite à la sortie de mon avis sur la saison du Bayern et mon pronostic pour la saison à venir. Vous avez été assez nombreux à bien réagir à ce type de vidéo et c'est tout normal que je continue cette petite série. C'est vraiment une série qui est dédiée à un faible pourcentage de la chaîne, c'est vraiment les passionnés de la Bundesliga qui vont la regarder, mais je vous remercie de le faire. Il est clair qu'en cette période très calme, c'est toujours du style de vidéo qui peut faire plaisir à certains d'entre vous, et j'aime beaucoup donner mon avis. On parle Bundesliga, on parle football, et c'est bien sûr quelque chose qui me plaît énormément. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager, c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément pour l'aide de la chaîne, le référencement des vidéos, etc. etc. On va pas perdre plus de temps et on va aborder notre sujet du jour, l'Union Berlin. Alors déjà, qui d'entre vous connaissait réellement l'Union Berlin avant sa promotion, il y a 2 ans, dans l'élite de la Bundesliga, un retour qui avait été célébré après un match de barrage incroyable contre Stuttgart où vous avez su, on dira plutôt faire le dos rond et passer la tête au-dessus de l'eau et couler le club de Stuttgart. C'était il y a 2 ans, c'était quelque chose assez fou, on va pas se le cacher pour ce club, qui a très peu de budget et qui est entraîné par un homme qui, à mon avis, est la tête. Vraiment la tête de ce succès, il est l'homme qui a su faire ce que ce club de l'Union Berlin déjà arrive la saison dernière à se maintenir, 11e pour son retour en Bundesliga, 41 points, pas forcément inquiété par la relégation, une prestation honorable, et à l'aube de la saison 2020-2021, c'était difficile de s'avancer parce qu'on dit souvent que ta deuxième saison après ta promotion est peut-être plus dure que la saison qui suit ta promotion, puisque tu as peut-être un peu l'euphorie du maintien, de la promotion, qui est encore un petit peu dans les têtes de tous les joueurs, et il a fallu concocter une équipe. La saison dernière a simplement été exceptionnelle, parce que je pense que l'on parle de la plus grosse surprise du football allemand, et peut-être qu'on est pas loin d'une des plus belles surprises du football européen, d'un point de vue performance, mais aussi d'un point de vue qualification européenne. Je m'explique. En terminant 7e et après un combat de plusieurs journées face à plusieurs concurrents, c'est à la surprise générale que l'Union Berlin parvient à décrocher cette 7e place, synonyme de Conference League. Et en plus de ça, dans un match où tu joues le RB Leipzig, qui était actuellement 2e du championnat, qui devait aussi bien terminer, parce que derrière il y avait aussi Dortmund qui poussait, et dans les 10 dernières minutes, mené 1-0, cette équipe a énormément de caractère et parvient, devant ses supporters en plus, puisque les restrictions sanitaires le permettaient, décrocher une incroyable qualification européenne en Conference League, la première de son histoire. La saison 2021-2022 verra peut-être, on verra bien par la suite, mais peut-être l'Union Berlin accéder pour la première fois à une compétition européenne, et ça c'est juste déjà énorme. Mais alors je me suis réellement posé la question, comment cette équipe avec si peu de moyens et avec des joueurs qui, certes, intéressants mais pas non plus de classe mondiale, a réussi à devancer des clubs comme Mönchengladbach, à prendre des points contre Leipzig, contre également le Bayern, et à parvenir à décrocher cette incroyable performance qui est d'ailleurs la plus belle de l'histoire du club. La première chose pour moi, c'est évident, c'est Urs Fischer, l'entraîneur, qui a réussi quelque chose de fou, d'année après année. Il a réussi à concocter ce groupe, à le souder, déjà en le faisant monter en Bundesliga 1, en réussissant à bien le sauver la saison d'après. Et cette année, je pense que c'est vraiment un meneur d'hommes, un homme de club qui est capable de gérer un groupe, de transcender ses joueurs, de pas forcément, avec les meilleurs éléments, réussir à faire de grandes performances, mais c'est vraiment à concocter un groupe qui ensemble vit bien et parvient à prendre des points quasiment contre toutes les équipes du championnat pour décrocher ce résultat incroyable à la fin. Il a clairement monté en puissance d'année en année, sa carrière d'entraîneur est peut-être un peu méconnue pour vous. Il a commencé bien sûr en Suisse, il a réussi à faire de très bonnes choses, notamment au FC Bâle, pour finalement parvenir à décrocher un poste d'entraîneur en Allemagne, remonter ce club en première division, et pour terminer sur cette incroyable saison et cet apogée qui termine avec une 7e place, une qualification en Conference League, peut-être, puisqu'ils vont devoir passer par un barrage, et ce barrage, à mon avis, il aura un énorme impact sur le prochain point qu'on va aborder, mais d'abord, on va aussi se concentrer sur les hommes forts de cette saison. D'un point de vue du terrain, maintenant, s'il y a un homme que je dois citer qui a vraiment été pour moi
l'élément le plus important de cette équipe, c'est bien sûr Max Kruse. Et encore une fois, on peut parler de Max Kruse. Qui aurait pensé lorsque l'Union Berlin va chercher Max Kruse, 33 ans, après une expérience à l'étranger, pas forcément intéressante, un retour en Allemagne et une explosion comme on l'a vu. Il a été ultra important, auteur de nombreux buts, il a même été blessé lors d'une partie de la saison et on a vu d'ailleurs que les résultats du club ont commencé un peu à pencher. Et ce garçon-là a clairement été l'un des éléments, voire l'élément le plus important pour moi dans cette équipe de l'Union, en tout cas l'élément offensif qui a été déterminant à la réussite de l'Union Berlin l'année dernière. On peut aussi noter Joël Poulimpalo, prêté par Leverkusen, qui a fait un choix assez réussi, puisque de toute façon il aurait été complètement bouché du côté du Bayern avec la belle saison d'un Patrick Schick. Il a bien fait de rejoindre la capitale, et il a quand même réussi pour moi une belle saison, et ces deux éléments-là ont été une belle complémentarité sur l'ensemble de la saison, ce qui a aussi permis à ce club de réussir ce magnifique parcours et terminé avec cette très belle 7ème place. Un mot aussi sur la défense, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce trio défensif avec Robin Knorr, avec Marvin Friedrich et avec le petit Nico Schlotterbeck qui pour moi, Nico Schlotterbeck est clairement la révélation du côté de l'Union Berlin. Seulement 19 ans, très peu joué à Freiburg, prêté par Freiburg et là il a vraiment pris une ampleur incroyable. Il a enchaîné par en plus un titre de champion d'Europe avec les moins de 21 allemands. Il a vraiment été super. Et malheureusement pour l'Union, il est rappelé bien sûr à Freiburg avec une telle saison, on ne pouvait que le remplacer par personne d'autre que lui-même et il revient à Freiburg. Je suis très content moi, mais il faut quand même noter qu'il a fait une super saison du côté de l'Union. Marvin Friedrich, un petit peu plus vieux, 25 ans, qui a vraiment bien mûri cette année. Longtemps, on parlait d'un départ du côté du Borussia Mönchengladbach, finalement il va rester parce que bien sûr je pense que la Conference League est un gros plus pour lui et il devrait donc, si je dis pas de bêtises, rester du côté de l'Union Berlin et c'est une bonne nouvelle pour eux parce que pour moi c'est clairement le meilleur élément défensif. Il a un fort potentiel, il est encore très très jeune et à côté d'un Robin Knorr qui a quand même beaucoup d'expérience due à son passage aussi à Wolfsburg, ça a été un trio qui a très très bien géré. Autant quand il jouait le 3-5-2 ou alors ce 4-5-1 qui était vraiment propre à Urs Fischer, ces éléments-là ont réussi à bien s'adapter et franchement, je trouve que défensivement ça a été très très bon, malgré le fait que je suis pas un très grand fan de Luth, le portier. Ce garçon a aussi fait l'une des meilleures saisons et tous ces éléments-là, ensemble, ont fait que l'Union a été exceptionnelle. Mais voilà, ça fait pas tout. Quelques bons joueurs qui vous sortent une bonne saison ne peut pas forcément justifier une telle performance. Et je pense que le point où ils ont vraiment été exceptionnels, c'est la cohésion d'équipe, c'est ce groupe uni, c'est cette impression qui te donnait de toujours se dépasser pour son copain, de combattre ensemble, en groupe, et de tout donner pour aller chercher match après match des points et terminer avec cette belle 7ème place. 50 points, c'est vraiment énorme. Pour un club qui vient de faire que 2 ans Bundesliga, c'est clairement pour moi l'élément qui a fait la différence, c'est cette cohésion de groupe. Et cette cohésion de groupe, ils ne doivent qu'à un seul homme, c'est Urs Fischer, l'entraîneur. Et pour moi, il est la principale raison de ce succès. Alors c'est le moment pour moi d'aborder le point 2, qui sont donc les changements qui ont été apportés durant ce mercato estival, et comment cette équipe de l'Union Berlin, avec son petit budget, et avec le fait que certains joueurs étaient prêtés, va réussir peut-être à se qualifier pour la Conference League, tout en restant compétitif pour la Bundesliga, et tout en réussissant peut-être une petite épopée en coupe. On va se pencher plus sérieusement là-dessus, en commençant par les départs. Alors certes, pas mal de départs chez les jeunes. Je vais vraiment vous recentrer sur les éléments plutôt importants de la saison dernière. Et moi, je note 2 départs importants. Le premier, c'est Nico Schlotterbeck, la petite révélation en défense, qui se retourne à Freiburg. Donc, c'était attendu, il n'y avait pas d'option d'achat dans le prêt. Et de toute manière, le club n'était pas prêt à mettre plus de 10 millions sur Nico Schlotterbeck. C'est donc logiquement qu'on va le revoir repartir à Freiburg. Et il aura clairement sa carte à jouer en défense. Du coup, il fallait aussi remplacer Nico Schlotterbeck et ça ils l'ont très bien fait. L'autre départ du côté de l'Union, c'est bien sûr Joël Poulimpalo qui retourne cette fois-ci à Leverkusen avec la volonté de peut-être être une très très belle doublure à un Patrick Schick. Ces 2 éléments importants, ils conservent quand même un Marvin Friedrich qui était sur le départ à Gladbach et qui finalement va rester une saison de plus, en tout cas d'après moi.
Et au final, tu te dis que tu n'as pas forcément perdu trop d'éléments, en tout cas pas des éléments irremplaçables dans l'immédiat. Et au niveau des arrivées, c'est le club de Bundesliga 1 qui a le plus recruté. C'est normal, l'effectif était réduit, un des plus petits de la saison dernière, il fallait justement agrandir ce groupe, qu'il y ait une bonne rotation entre la potentielle Conference League qui va arriver, la coupe, la Bundesliga, il faut être capable d'enchaîner les matchs tout en gardant un niveau d'excellence qui peut te permettre de performer sur ces compétitions, et c'est peut-être là le plus dur quand tu arrives à te qualifier en Conference League. Et le premier transfert qu'ils font, c'est Renaud, gardien de Francfort, prêté l'année dernière du côté de Schalke, qui n'a pas vraiment joué puisque Farman était préféré, et qui a vécu une saison très compliquée, et qui arrive en provenance de l'Eintracht pour seulement 1 million. C'est un gardien qui a de l'expérience, c'est un gardien intéressant, qui a peut-être besoin, enfin, d'une possibilité pour pouvoir démontrer toute sa qualité. 1 million c'est pas cher, ça correspond au budget que le club peut mettre, et vraiment ils ont été très intelligents en allant le chercher. Je ne peux pas trop me prononcer si ça va être une franche réussite ou non, mais en tout cas ça apporte de la concurrence, parce que je suis pas très fan de lutte, et je pense que Renaud a quand même plus de potentiel, et un passé aussi de gardien de Bundesliga, ce qui va lui permettre de continuer à évoluer en première division. Timo Baumgart, ancien joueur de Stuttgart, formé à Stuttgart et qui était parti tenter sa chance en Eredivisie du côté du PSV Eindhoven, et donc prêté pour une saison dans la capitale berlinoise. C'est un joueur intéressant mais qui a réellement besoin de se relancer. Je peux difficilement juger sur sa capacité à enchaîner les matchs sur une saison, mais je pense que c'est un coup de poker. C'est un coup de poker et c'est l'occasion pour eux d'approfondir un petit peu cette défense. Il va falloir remplacer le départ de Nico Schlotterbeck qui a été excellent. Et du coup, l'arrivée de Timo Baumgart, je le vois un peu comme étant l'élément qui pourrait le remplacer, mais il a tout à prouver. Et peut-être un renouveau dans sa carrière. Il n'a que 24 ans si je dis pas n'importe quoi. Et il est vraiment intéressant. C'est un prêt, je sais pas s'il y a une option d'achat, mais en tout cas c'est intelligent de leur part parce qu'ils renforcent un secteur où ils avaient besoin de toute façon de nouveaux joueurs. Et en plus de ça, sans rien dépenser. Mais étant donné que le petit Baumgart n'est pas une assurance à une réussite au poste de défenseur central dans ce trio, il fallait un quatrième, et le quatrième, franchement, c'est peut-être le moment pour lui de découvrir la Bundesliga 1. Rick van Drongelen, ancien joueur donc de Hambourg, qui arrive dans la capitale pour seulement 500 000 €, c'est vraiment pas cher. Alors certes, c'est un joueur qui a connu que la deuxième division, il était très très jeune lorsque Hambourg est descendu, il a eu très peu de temps de jeu en première division, et en plus de ça, il a eu pas mal de blessures. À 22 ans, il va découvrir la Bundesliga, on espère pour lui que ça va bien se passer, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, mais qui doit beaucoup prouver, il n'aura pas coûté cher, à voir. En tout cas, de toute façon, tu as besoin d'une profondeur de banc, et c'est aussi ce qu'ils font avec l'arrivée de ce joueur. C'est jeune, ça recrute jeune, c'est à titre définitif, à voir ce qui va se passer maintenant. Levin Tsunali est pour moi un talent qui n'a jamais réussi à exploser, et du côté de Mainz, il était un petit peu dans son confort, et il décide de rejoindre l'Union Berlin gratuitement à la fin de son contrat. C'était un petit peu une grande question, le point de chute de Tsunali, c'est du côté de l'Union, il aura l'occasion peut-être de jouer des matchs européens. C'est un peu un chanceux, on va pas se le cacher, parce que c'est pas un joueur qui a été transcendant, j'ai jamais trouvé incroyable, pourtant il avait le potentiel au début, mais les années avancent et le joueur s'installe dans cette routine dans un club, et t'as peut-être là l'occasion de redonner un petit coup de boost à ta carrière, et je pense qu'il prend la bonne décision en rejoignant donc l'Union Berlin gratuitement à nouveau. Si tu renforces les couloirs, pourquoi pas, c'est un joueur qui est autant capable de jouer à droite qu'à gauche. C'était une bonne occasion pour le club, et je pense vraiment qu'encore une fois, c'est recruté, sans rien dépenser, un joueur qui a de l'expérience en Bundesliga, qui n'a pas été transcendant les dernières saisons, mais qui va pouvoir peut-être venir apporter de la plus-value à ton effectif de toute façon. Rani Khedira, qui était lui depuis quelques saisons à Augsbourg, a également décidé de venir dans la capitale. Intéressant comme décision, j'ai jamais été un très grand fan du milieu défensif, mais bon, faut reconnaître qu'au niveau du milieu de terrain, hormis le petit Andricht, je trouvais un petit peu léger, et l'arrivée de Khedira va apporter un peu plus de poids. C'est un joueur qui, quand il est en forme, est très intéressant, mais il est capable du pire, et il est également capable de jouer en défense centrale. Il a cette polyvalence que moi j'apprécie énormément, et il va pouvoir découvrir un nouveau club. Il n'a que 28 ans, et il a le temps encore devant lui de montrer toute sa qualité, et là il a l'occasion, dans un beau club, avec un beau projet, de réussir son coup, et encore une fois, c'est gratuit, ils ne dépensent pas d'argent, donc c'est très malin de leur part.
Alors comment remplacer Yoel Poulimpalo, très bon durant la saison dernière, excellent durant l'Euro avec l'un Finlande dans la vue, et sans trop dépenser? Eh bien ils l'ont trouvé, parce que Volkshammer les rejoint, joueur de Bielefeld, voilà, qui arrive gentiment sur la trentaine. Alors là je suis peut-être un peu plus réticent sur ce transfert, parce que clairement c'est un garçon qui n'a pas été transcendant l'année dernière du côté de l'Armina, qui encore une fois leur a rien coûté parce qu'il était gratuit. Mais par contre, est-ce que réellement tu vas pouvoir avoir cette complémentarité comme tu l'avais la saison dernière avec un Max Kruse? C'est à voir, vraiment c'est à voir, et je trouve que ça donne très peu de certitude offensivement. Le petit Moussa était prêté la saison dernière et est de retour dans son club, donc tu perds un élément qui a aussi joué quelques matchs. À voir, je veux pas trop me prononcer, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui a une année d'expérience en Bundesliga, mais c'est pas non plus un top player, et ce sera à voir. Voilà, je veux pas trop me prononcer, mais c'est gratuit, à nouveau c'est gratuit, et là, ça leur permet de, encore une fois, faire venir un joueur pour 3 fois rien. Et le dernier, vous l'avez peut-être connu, puisqu'il est à Hanovre depuis quelques saisons, il était également, lui, en fin de contrat, et donc arrivé gratuitement. Araguchi les a rejoints avec, encore une fois, pas mal d'expérience, notamment en Bundesliga, quand Hanovre était dans la première division. Là, il arrive, c'est un joueur qui est mieux offensif. Encore une fois, une possibilité d'apporter du soutien à l'attaque. Peut-être aussi de faire monter un cran au-dessus Max Kruse. Mais encore une fois, un joueur de deuxième division qui a 30 ans. Pas beaucoup de certitude. On peut juste dire que c'est intelligent, c'est gratuit. Et tout ça pour clôturer un mercato qui, au final, ne voit que des dépenses à plus ou moins 1 500 000. C'est très peu. Après, on ne sait pas tout, hein, on ne dévoile pas tout sur les transferts, mais en tout cas c'est les valeurs que disent Transfer Market et on va s'y faire. Mais en tout cas c'est les valeurs que disent Transfer Market et on va s'y référer. Un mercato qui voit beaucoup d'arrivées gratuits, c'est intelligent, des joueurs qui ont d'expérience. Maintenant je demande à voir, beaucoup d'incertitudes, mais il y a un coach, il y a déjà un effectif en place. Et ça peut fonctionner. Ce qui nous fait aborder le point numéro 3, c'est mes attentes pour la saison prochaine pour cette équipe. Alors je pense qu'il y a 2 scénarios à envisager pour cette équipe de l'Union Berlin. La première, c'est une qualification pour les phases finales de la Conference League, ce qui les verrait jouer quand même 6 matchs, en tout cas sur le premier tour, donc 6 matchs en semaine. Un calendrier qui sera beaucoup plus chargé, et là il va falloir faire une bonne rotation d'effectifs tout en réussissant à performer en Bundesliga, parce qu'il faut pas croire, quand tu arrives à décrocher un ticket pour la Conference League, tu peux difficilement dire que tu ne veux pas y retourner les saisons d'après, et ce sera l'objectif du club. Le mercato est assez important, on s'y attendait, il y avait besoin de monde. Est-ce qu'il y a de la qualité maintenant pour switcher entre la Conference League, la Bundesliga et la Pokal? Il n'y a que eux qui peuvent nous le dire. La première solution, c'est une qualification. Moi je vois après, s'il y a une qualification, un effectif vraiment léger, et de la difficulté à performer sur l'ensemble des compétitions, c'est mon avis. La deuxième hypothèse, c'est une non-qualification en Conference League, et là du coup, eh bien, je les vois un peu plus être sereins au niveau du championnat et peut-être de la coupe, pas forcément assurés de se requalifier pour une compétition européenne, mais un peu plus de sérénité sur la longévité de la saison, et un maintien qui devrait être assuré assez rapidement. Je pense qu'ils sont conscients que l'euphorie de la saison dernière leur a permis de faire de grandes choses, mais je pense aussi que c'est un club avec un petit budget, et l'objectif des dirigeants est aussi de se stabiliser en première division pour pouvoir perdurer et par la suite envisager de, année après année, se qualifier pour des compétitions européennes. On arrive donc au point numéro 4, qui est donc mon pronostic pour l'Union Berlin. Eh bien, je vais également en donner 2, puisque pour moi, il y a 2 scénarios possibles. Le premier, s'il y a une Conference League, je vais me mouiller en disant que je vois cette équipe se battre pour le maintien, et donc tourner entre la 15e et la 18e place. C'est peut-être très bas, oui, mais je vois pas une profondeur de banc assez qualitatif pour pouvoir enchaîner championnat et Conference League. Quand tu te qualifies pour la première compétition européenne de ton histoire, tu vas chercher à ne pas être ridicule et à quand même chercher la performance tout en voulant performer en Bundesliga. Et je pense que c'est là où ça va faire le couac. Je vois une profondeur de banc intéressante, mais qui va manquer de qualité pour franchement enchaîner la rotation entre la Conference League et la Bundesliga. S'il n'y a pas de Conference League,
je vais plutôt m'avancer vers un ventre mou. Je pense que la saison dernière était une belle euphorie pour cette équipe de l'Union de Berlin, mais l'euphorie va redescendre. Le coach en place va réussir à faire de bonnes choses et à rapidement maintenir le club, mais je les vois pas aller au-delà de la 9e place. Voilà, pour être sincère avec vous. Maintenant, à eux de me faire mentir, je leur souhaite de toute façon une bonne saison, parce que ce qu'ils ont fait, tout le monde s'est un peu emballé. L'Union de Berlin a été incroyable l'année dernière, a, je pense, conquis pas mal de cœurs. Et même si vous suivez pas la Bundesliga, vous en avez très certainement entendu parler. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère simplement qu'elle vous a plu. Je vous invite bien sûr, vous amateurs de Bundesliga, à me dire ce que vous en pensez de l'Union de Berlin et de son mercato dans l'espace commentaire, à me proposer un autre club sur lequel on pourrait débattre et je pourrais donner mon avis. Je répète, ça reste mon avis et mon avis personnel, vous pouvez être contre, et si vous êtes contre, je vous invite vraiment à m'écrire un petit commentaire pour me l'expliquer pourquoi. Et surtout que ce soit constructif. Pour regarder cette vidéo le jeudi 29, et je vous invite à nouveau demain, le 30, à être vers le coup des 20h, 21h sur YouTube pour être en live pour le débat Bundesliga que j'organise avec quelques invités. Je n'en dis pas plus. Je vous remercie, je vous invite simplement à liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao les gars.